Face aux représentants des différentes couches de la société de la région de Lamé, la délégation du médiateur de la République a rappelé la volonté du premier responsable de cette structure de maintenir le climat de paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a demandé et obtenu des populations des différents départements visités la liste des faits qui pourraient affaiblir la cohésion sociale dans cette région. La délimitation des territoires villageois, l'orpaillage clandestin et les questions de chefferie ont été énumérées. Le chef de délégation du médiateur de la République a signifié que ces faits vont permettre d'élaborer une cartographie des conflits de la région de Lamé. Dimitri Tanguy Koné a indiqué également que la période électorale à venir ne doit pas être une source de dislocation de la paix sociale. Au maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale, afin que cette année 2020 nous puissions connaître une période préélectorale apaisée, une période également électorale et post-électorale dans la paix et dans la cohésion sociale. C'est essentiellement l'objet de notre mission dans la région de Lamé, pour que nous puissions communiquer avec les populations, notamment les leaders traditionnels, les leaders religieux, les représentants des femmes et des jeunes, les mettre en mission auprès des populations pour que ces autorités-là, ces leaders-là puissent relayer des messages de paix et de cohésion sociale pour que nous puissions renforcer davantage le pardon, la tolérance, la cohabitation pacifique entre les Ivoiriens. Ces différentes rencontres d'échange avec les populations, particulièrement la chefferie traditionnelle et les leaders communautaires, s'inscrivent dans les préparatifs de la grande rencontre de Yamoussoukro sur la cohésion sociale prévue pour le 29 août prochain. C'est une stratégie payante qui devrait permettre de réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile qui est à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est un concours dénommé Maternité accueillante qui est ainsi lancé pour récompenser la meilleure équipe régionale dans la réduction de ce taux de morbidité. Les structures sanitaires verront ainsi leur capacité fonctionnelle évaluée, notamment en soins obstétricaux, néonataux d'urgence ou encore dans la surveillance de l'accouchement. Il n'est pas admissible qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'une mère part pour donner la vie, c'est souvent effectivement un cauchemar ou des pleurs. Il a donc décidé de faire en sorte qu'il y ait un plan stratégique national afin de passer d'un taux qui n'honore pas la Côte d'Ivoire de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à un taux de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. C'est un challenge. Le concours n'est pas seulement une affaire des acteurs de santé, il mettra également en lumière l'implication des gouvernances locales. Ce concours permettra de valoriser les efforts d'investissement en faveur d'une amélioration significative des conditions sanitaires sur leur territoire, notamment en matière de santé mère-enfant. Une initiative que les organismes du système des Nations Unies encouragent et accompagnent, car le but est aussi de passer d'ici à 2030 de 614 à 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. La lecture de ce prix doit être celui du prix du nombre de vies sauvées par les Ivoiriens eux-mêmes dans une localité donnée. Éviter le décès d'une mère, c'est garantir la survie de plusieurs enfants et c'est capitaliser des ressources pour le développement du pays. Lancé pour toute la période 2020, le concours récompensera en fin d'année les 3 premières régions qui auront obtenu le plus de points. Grande mosquée de Boisflé. Des guides religieux venus de toute la région de la Maraoué, avec à leur côté des élus, des cadres et des fidèles musulmans. Il s'agit ici d'élever des prières pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais également des prières pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans sa mission à la tête de l'État. Ces populations, reconnaissantes aux efforts fournis par l'ex-premier ministre de son vivant, ont tenu à travers ces prières à lui rendre un vibrant hommage. Nous avons décidé de lui rendre hommage de notre manière avec la lecture du Saint-Coran pour que Dieu puisse l'accueillir à sa droite. Tous les fils de la région de la Maraoué se sont mis autour du même idéal, celui d'invoquer le Seigneur afin de faciliter le repos de l'âme de notre grand Premier ministre qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et aussi de prier pour le nouveau Premier ministre qui aura la lourde tâche
de continuer l'œuvre inlassable entamée par son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Demandons donc au bon Dieu de bien vouloir donc accepter notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans son paradis Firdaus. S'agissant du président de la République, nous demandons également à Dieu de lui donner le courage et la sagesse de comprendre tout ce qui a été fait. Il s'agit donc d'une épreuve dans la vie d'un homme. Lorsque les épreuves se présentent, il faut les supporter et avancer. Au sortir de cette prière, tous les fidèles présents ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire pendant et après le processus électoral en cours.